Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, quelques livres. Yann Manouk, vous le connaissez. L'oiseau bleu d'Erzurum, un roman paru chez Albin Michel, il y a de cela déjà quelques mois. Un franc succès en librairie d'un écrivain qui a une plume très facile, très riche aussi. Voilà donc le premier livre qui est sorti en livre de poche, hein. Donc c'était un grand succès. Donc cet auteur qui a été primé par les Nouvelles d'Arménie Magazine, le prix littéraire des Nouvelles d'Arménie Magazine, continue. Donc voilà, donc Yann Manouk, vous l'avez toujours en librairie, hein. Il a sorti la suite, donc qui est le chant d'Aïganouche, donc toujours un roman. Voilà, vous voyez donc l'histoire donc de l'odyssée tragique de la diaspora arménienne en Russie. Surtout le rapatriement depuis la France vers l'Arménie en 47. Beaucoup d'histoires. C'est la suite en fait, hein, de l'oiseau bleu d'Erzurum, qui vient de sortir il y a cela pas très longtemps, il y a quelques semaines. Voilà, donc je l'ai lu, je l'ai pratiquement terminé, mes amis. Et puis j'ai vu aussi sur les sites, sur les nombreux sites, les interviews de Yann Manouk, notamment peut-être éventuellement la trilogie, donc un troisième roman, la suite et la fin de cette saga arménienne de la diaspora, qui va peut-être plus parler de lui, hein, de la quatrième ou la troisième génération d'Arméniens après le génocide. Voilà, c'est en librairie Albin Michel, mes amis, pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment l'histoire, l'Arménie, et puis ces beaux romans, ces belles écritures, prenez-le, vous ne regrettez pas, vraiment c'est un très beau livre, hein. Lui aussi, il sera donc un succès, il sortira sans doute en livre de poche, voilà, le premier, donc l'oiseau, voilà les deux je fais le commercial, hein, mes amis, donc commercial pour la cause arménienne, puisqu'en fait, j'ai pas de participation, hein, ni chez Albin Michel, ni chez Yann Manouk, mais en tout cas, il faut diffuser, mes amis, il faut prendre ces livres-là pour faire en sorte que justement les éditeurs qui puissent savoir qu'il y a un lectorat arménien derrière et qui diffuse à travers les amis non arméniens. C'est plus lu par les non arméniens que par les arméniens, hein. Mais en tout cas, nous, les Arméniens de France, on doit aussi être des supporters de la diffusion de ces livres, puisqu'en les lisant, en achetant, les éditeurs se penchent davantage sur l'Arménie que de dire oh ben c'est pas vendeur, donc l'Arménie on laisse tomber. Là c'est vendeur, il faut y aller, mes amis, il faut aider, soutenir, lire, diffuser. Voilà pour Yann Manouk, voilà le chant d'Aïganouche, hein, le deuxième tome du roman de cette saga. Le premier c'était le génocide, là c'est la vie en France, et puis c'est le rapatriement en Arménie, peut-être aussi vers les goulags, hein, donc après plus tard, à l'époque de Staline, hein, voilà. Et puis on attend le troisième volume qui n'est pas encore écrit, hein. J'ai vu hier donc la vidéo de Yann Manouk, qui s'appelle Manoukian en fait, hein, qui parle de cela. Voilà mes amis, donc en information donc aujourd'hui, donc Vladimir Poutine sera en Arménie aujourd'hui donc pour assister à la réunion de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective. Il rencontrera bien sûr son homologue arménien et également le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Voilà, cette rencontre est très attendue. Hier, donc Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé à Yerevan. Voilà. Entre-temps, donc, en Artsakh, la partie libre d'Artsakh, de la partie occupée, des tirs azéris ont eu lieu donc, sur des agriculteurs arméniens qui est pas loin de Amaras, le monastère d'Amaras en fait, qui est pas loin de Mardouni en Artsakh. Il y a un Mardouni en Arménie, mais il y a un Mardouni en Artsakh, qui est la partie orientale, hein, au centre-est de l'Artsakh, la partie occupée de la partie non occupée. Hadrut c'était au sud, donc on l'a perdu, mais Mardouni est toujours donc libre aux mains des Arméniens, mais c'est à quelques centaines de mètres de la zone occupée. Et justement, le village, près de ce village de Machkalachen, donc à côté d'Amaras en fait, hein, des tirs azéris ont visé des agriculteurs arméniens. Donc voilà, les Arméniens qui ont fait un rapport remis aux autorités russes, hein, donc voilà, aux forces de paix russes, pour voir avec les Azeris ce qui se passe, mais en tout cas, ça aboutit pas en général, hein, voilà, donc c'est pas la première fois, c'est la troisième ou la quatrième fois en une semaine que des tirs Azeris sur des agriculteurs qui font des travaux dans les champs a lieu. Donc voilà, fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Voilà, c'est la seule, comment dirais-je, c'est le seul élément positif. Mais en tout cas, l'Azerbaïdjan ne respecte pas le cessez-le-feu.
Hier soir, pareil, donc frontière est de l'Arménie, des tirs azéris vers 21h, 22h, qui sont calmés plus tard, mais en tout cas, c'est quotidien désormais. Les menaces azéries se précisent tous les jours, il y a des tirs sur des positions arméniennes, également sur des villages arméniens, nos frontaliers. Et c'est pour ça que le Fonds arménien donc, de France, c'est important pour ces villages frontaliers de l'Arménie, de la région de Vayotsol, de Syunik ou de Geralkunik. C'est très important d'investir et d'aider ces villageois arméniens à rester sur leur terre. D'ailleurs, ils restent, les Arméniens restent sur leur terre. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester sur leur terre face à l'envahisseur turco-azéri qui est aux portes. Mais en tout cas, les Arméniens résistent et résisteront jusqu'au bout. Euh, euh, donc ce matin, nous avons appris donc, la démission enfin, le président de la République d'Artsakh, Araïk Harutyunyan, a signé un décret présidentiel faisant démissionner 6 ministres de l'Artsakh. Donc voilà, nous avions déjà su hier que Haïk Hanoumian, le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures, démissionnait. Il avait annoncé sur sa page Facebook, il a mis avec moi, donc sur sa page Facebook, il a mis aussi peut-être avec vous, donc voilà. Mais donc Haïk Hanoumian a déjà affirmé hier qu'il démissionnait donc de son poste de ministre. Ce matin, il fait partie des 6 ministres qui ont été appelés à démissionner donc par décret présidentiel d'Araïk Harutyunyan. Ils sont remplacés souvent par leur adjoint. On verra donc après la liste de nouvelles nominations, mais c'est peut-être lié à Vartanyan en fait, donc le mania, enfin le milliardaire arménien de Russie qui est venu s'installer en Artsakh et qui a pris plusieurs ministères. C'est peut-être un remaniement à ce niveau-là. On verra aujourd'hui donc ce qu'il en sera de façon plus précise. Merci le Japon qui a pour 3,5 millions de dollars aidé l'Arménie en fournissant 39 nouvelles ambulances, toutes neuves, modernes, offertes par le gouvernement japonais à l'Arménie, pour les services d'urgence. Donc il y a 35 ambulances, ambulances normales, de type pour transporter les urgences. Il y a aussi 4 véhicules de réanimation. Voilà, donc 39 véhicules au total qui ont été, donc Nicole Pachinian les a visités donc hier. Il y a une remise par l'ambassadeur du Japon à Yerevan, qui en arménien a fait un discours. Merci les Japonais. Les Japonais en fait sont un peuple très 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 attachant en fait. Ils adorent l'Arménie. Voilà, donc un beau cadeau pour l'Arménie donc de la part du Japon. En tout cas, merci au Japon donc d'avoir à ce niveau-là donc aidé. Il y avait aussi la ministre de la Santé qui était lors de cette remise des ambulances hyper moderne qui va quand même aider Yerevan et le pourtour à comment dirais-je ce ministre. Alors l'ambassadeur il s'appelle Masanori Fukushima. Donc ça fait penser à beaucoup de noms japonais, Fukushima. Mais en tout cas, bravo en arménien au discours. D'ailleurs, l'ambassadeur des Pays-Bas aussi, souvent, il fait des discours en arménien, avec un accent, bien sûr, hollandais, ou lui avec un accent japonais. Mais en tout cas, il faut un effort pour faire plaisir, justement, pour marquer leur amitié, en faisant des discours en arménien. Bravo à eux, en tout cas. Voilà mes amis donc pour ce qui est donc du Japon et c'est important pour l'Arménie d'avoir des ambulances comme ça, une quarantaine d'ambulances toutes neuves voilà qui vont sillonner les rues d'Erevan et qui sont beaucoup plus performants que les modèles anciens que l'Arménie disposait jusqu'à présent avec quelques modèles neufs voilà mais dans l'ensemble le parc des ambulances était quand même assez vieillissant en Arménie et c'est un beau geste du Japon de Tokyo pour envers Yerevan. Bravo. Alors, je brosse là, oui, l'actualité en France, donc Sulik Ratchadorian, l'ancien gouverneur de Syunik, les affaires repartent encore, l'ancien gouverneur de Syunik, contre lequel il y a un mandat d'arrêt de la part de la justice arménienne, parce qu'il avait été tourné, il est suspecté de détournement de fonds. Il se trouve en France. L'Arménie avait demandé son extradition. Donc voilà. Par contre, le procureur français a répondu que non, que la France a refusé d'extrader donc Sulik Ratchadorian, l'ancien gouverneur de Syunik, vers l'Arménie. Donc l'extradition ne se fera pas malheureusement. Voilà, et la justice arménienne attendra. Des exercices militaires conjoints entre arméno-chypriotes ont eu lieu. Lance d'argent 2022 ont eu lieu à Chypre,
avec justement des troupes d'élite arméniennes et chypriotes, avec des méthodes d'enseignement. Donc c'est important pour l'Arménie, de la part de Chypre, qui fait partie de l'Europe, hein, en fait, hein, et membre de l'Union européenne. Voilà, Chypre, qui est proche de l'Arménie, comme Athènes d'ailleurs. Grèce, Chypre, Arménie, je veux dire, c'est le même combat, mais c'est pratiquement un peuple très très proche depuis Byzance, même avant Byzance, arméniens et grecs, même s'il y a eu les Byzantins ont souvent trahi les Arméniens, même si les Grecs ont souvent trahi les Arméniens, l'inverse est peut-être aussi vrai, hein. Nous, on raconte l'histoire, nous, à notre façon. L'inverse est sans doute vrai, mais c'est vrai que voilà, cette proximité entre la culture hellène, donc grecque, et arménienne, il y a quelque chose de commun, ne serait-ce que dans notre alphabet, hein. Le mot drame déjà est un mot grec, voilà, l'argent, voilà. Un nouveau bloc de la centrale nucléaire d'Arménie prêt à fonctionner en 2036. Un bloc qui pourrait durer 60 à 100 ans, en fait. C'est énorme, voilà, un nouveau bloc, parce que l'Arménie fera face à une crise énergétique et l'Arménie a besoin de cette centrale nucléaire qui va s'arrêter de Metsamor progressivement, a besoin d'une nouvelle centrale. Et sur cette même entité de Metsamor, on pourra construire, par contre il faut 10 ans pour la construction, un nouveau bloc fait par Rosatom, donc la Russie en fait, hein, et puis l'Arménie en juin. Voilà, c'est ce qu'a affirmé le vice-ministre arménien de l'énergie, Agop Vartanian, qui participait à Atom Expo à Sochi en Russie. Donc le Atom Expo, c'est une foire internationale de l'énergie atomique russe, qui construit des centrales, dont en Turquie aussi. Hein, voilà, d'où la proximité entre Poutine et Erdogan aussi. Et c'est pour faire plaisir à mon ami Rostov Iliozer, qui nous parle régulièrement de ces liens entre Poutine et Erdogan et des intérêts de la Russie en Turquie, et l'inverse est vrai aussi. Une chaire d'arménologie en Espagne, c'est une première. La première fois, donc à Madrid, l'université de Madrid, il y a une chaire d'arménologie. Ça a été mis en place par l'ambassadeur de l'ambassade d'Arménie à Madrid, voilà, à la faculté de géographie et d'histoire de l'université Complutense à Madrid, voilà. L'ambassadeur, donc, Sos Avedician, et le vice-recteur de l'université, donc de Complutense de Madrid, Juan Carlos Duadrio, je suis en train de lire, hein, mes amis, je lis très mal comme vous le voyez, Villarrejo, donc voilà, c'est ce qu'on, il faut avec l'accent espagnol. Ils ont signé un mémorandum donc, entre l'Arménie et cette université pour faire une chaire d'arménologie en Espagne. Il y a de plus en plus d'Arméniens en Espagne. Il serait au nombre de 150 000 d'après des chiffres non encore confirmés, mais en tout cas beaucoup d'Arméniens d'Arménie, hein, ces dernières années qui sont installés. Voilà aussi la communauté arménienne d'Espagne est vive et on voit l'Espagne au niveau politique se rapprocher de plus en plus de l'Arménie. Peut-être reconnaître les génocides. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer en Espagne aussi, hein. Beaucoup de villes d'ailleurs ont reconnu le génocide, beaucoup de villes espagnoles ont reconnu le génocide arménien. On aimerait que l'Espagne se rapproche encore plus de l'Arménie parce que c'est un pays important pour nous. Voilà. La France, oui, mais il faudrait aussi l'Espagne, peut-être l'Italie. L'Allemagne, on n'y croit pas trop. L'Angleterre, c'est fini. Au moins que la France, l'Espagne et l'Italie puissent être proches de l'Arménie, pour nous, ça serait un bon réconfort. Surtout qu'on est de la même culture, en fait. On a des cultures très très proches. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc l'arrivée de Poutine, donc on verra. L'Arménie a répondu donc à l'Azerbaïdjan au sujet de la résolution du sommet de la francophonie, une résolution qui condamne l'agression de l'Azerbaïdjan et qui demande une solidarité envers l'Arménie de tous les pays francophones, hein. À Djerba, ça s'est passé donc le sommet de la francophonie, le 18e sommet. Le 17e, c'était à Yerevan, comme vous le savez. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, on va suivre aussi la Coupe du Monde, hein, mes amis, pour ceux qui aiment le football, dont votre serviteur. J'ai aussi mis ce matin donc, sur ma page Facebook, il y a des personnes qui me demandent l'audience de Nouvelles d'Arménie, d'Arménews au niveau du site, hein, d'Arménews. Les articles notamment, est-ce qu'ils sont lus, beaucoup lus, peu lus? En général, c'est entre un millier et plusieurs milliers. Sauf que, par exemple, j'ai fait un article sur l'archéologie à Yerebuni des découvertes. Ça dépasse les 10 000, ça va sans doute dépasser les 15 000 ou 20 000 dans les semaines qui viennent.
j'ai des articles où les rédacteurs, mes amis, hein, collaborateurs, collègues, ont des articles qui peuvent aussi atteindre les 100 000. Moi, j'en ai un ou deux qui ont dépassé les 100 000, mais en tout cas, en moyenne, c'est plusieurs milliers. C'est le premier site arménien d'Europe occidentale, armenus.com. C'est lu entre 100 000 et 200 000 lecteurs différents, IP différents en fait, hein, donc des ordinateurs ou des iPhones différents ou des portables. Voilà la portée. Donc, les articles sont en général plusieurs milliers de lecteurs. Ça dépasse de 10 000 de temps en temps. Ça peut aller jusqu'à 100 000. Voilà, mes amis, le lectorat. Et je tiens à vous signaler que 100 000, c'est aussi les lectures des articles, de certains articles Le Monde, Le Figaro, ne vont pas 100 000. Hein, donc, font des fois 20 000, 30 000. Voilà. C'est aussi signe que ce site, mes amis, c'est le premier site arménien d'Europe occidentale. Lisez-le. On y diffuse des informations. Moi, mes vidéos sont là pour compléter, en fait. Hein, c'est du vivant, c'est du. Mais les infos sont plus rapides que celles que je vous donne. Souvent, les infos que je vous donne, c'est celles de ce matin ou d'hier. Alors que Armé News, c'est toute la journée en permanence. Dès qu'il y a une info, nous la mettons en ligne. Et votre serviteur est aussi parmi les premiers à être les plus rapides à mettre en ligne les articles, les infos surtout. Bonne journée, à demain.